Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on va se demander si tu dois forcer ton enfant à finir son assiette. Je t'informe que l'enfant, dès sa naissance, a la capacité d'avoir cette sensation de satiété. C'est d'ailleurs pour ça qu'on te dit, que ce soit au biberon ou au sein, tu vas lui donner à la demande, c'est-à-dire dès que ton bébé se met à réclamer. Or, très rapidement, on va prendre la main sur la sensation de faim et de satiété de son bébé, notamment dès qu'on passe au biberon, par exemple, où tu vas commencer à regarder la quantité qu'il a pris dans le biberon, au lieu de regarder ton bébé et l'observation de s'il est détendu et s'il a assez mangé. Cette compensation ou cette suradaptation de la faim ou de la satiété, on la continue plus tard en estimant ce que devrait manger mon enfant pour grandir et grossir. Pour faire le parallèle et ressentir ce qui se passe pour ton enfant, je te propose de se mettre en situation. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand on te remplit une énorme assiette parce que c'est quelqu'un qui avait très faim qui te remplit l'assiette et qu'on te la propose? Tu vas juste te dire « Non, il y en a un petit peu trop, est-ce que tu peux en enlever ?» En tant qu'adulte, face à un enfant, tu vas répondre à l'enfant « Non, tu dois manger ça pour être en bonne santé. » Je vais te permettre dans cette vidéo, en te donnant des outils, de construire avec ton enfant sa sensation de faim et de satiété pour être un adulte qui écoute et qui ne finit pas son assiette simplement parce qu'il y a encore des choses dans son assiette. Je vais même aller un petit peu plus loin. Au besoin, peut-être je vais un peu te choquer, mais tu sais, ton enfant peut décider de ce qu'il va manger. Alors oui, tu restes garant de la qualité, c'est-à-dire d'avoir tous les nutriments importants pour qu'il grandisse et grossisse, mais par exemple, tu peux lui dire un repas, c'est composé de légumes, tu as le choix entre la tomate et le concombre, qu'est-ce que tu veux? De protéines, tu as le choix entre du poisson et du jambon, de fruits, tu as le choix entre la pomme et la banane, et ton enfant va donc accueillir ses sensations et respecter ses envies également. Revenons à nos outils. Je te propose d'associer la faim à un animal pour ton enfant. Par exemple, tu vas demander à ton enfant quelle faim il a. Une faim de fourmi, petite faim, une faim d'oiseau, un peu plus grosse faim, une faim de petit chat, moyenne faim, et une faim d'éléphant, une énorme faim. Cet outil va permettre à ton enfant d'estimer comment il a faim et toi de revenir sur cette faim. Par exemple, s'il s'est servi, je ne sais pas, des haricots verts comme une petite fourmi et qu'en fait il en redemande, tu peux verbaliser avec lui, écoute, tu avais faim comme un chat ou comme un éléphant. Une autre petite astuce consiste à utiliser des cuillères doseuses. Les cuillères doseuses vont avoir deux avantages. Un, l'enfant se sert tout seul, c'est plutôt ludique, c'est plutôt fun, ça nourrit son besoin moteur. Et de deux, il va pouvoir estimer comment il a faim en fonction des aliments. Par exemple, tu peux avoir très faim de pâtes, ce qui est un peu commun chez nos enfants, et moins faim de légumes. Mais ce n'est pas un souci. Avec ces cuillères, ton enfant va donc pouvoir avoir un peu de légumes, plus de pâtes, mais surtout apprendre à découvrir les deux sans se mettre dans un comportement de défense. Je te propose donc de mettre des cuillères doseuses sur la table de ton enfant et de le laisser se servir l'entrée, le plat, le dessert en fonction de ce qu'il a envie, de sa faim, et lui permettre de se resservir ou alors d'enlever de son assiette et de lui montrer par exemple qu'il s'était un petit peu trop servi. Tu sais, quand on dit qu'on a les yeux plus gros que le ventre. Une autre astuce consiste à donner des petites quantités. Il vaut mieux que tu resserves ton enfant que tu lui donnes une énorme quantité qu'il ne pourra pas finir. Toi, tu as une sensation de défaite et vous finissez le repas sur une émotion négative tous les deux. Si tu utilises des assiettes qui ont des petits compartiments avec des petites quantités, tu n'as pas d'autre choix que de mettre des petites quantités. Et tu vas donc découvrir le bonheur de resservir ton enfant. Je sais à quel point quand on a ce qu'on appelle un petit mangeur, en anglais, on les appelle les picky eaters. Ça peut être compliqué de le voir jamais finir une assiette. On a cette sensation qu'il n'a jamais assez mangé. En donnant des petites quantités dans des petites cases, ton enfant finit l'assiette. Et ça, c'est plutôt chouette pour sa construction émotionnelle et toi aussi pour ton émotion. Autre chose, tu peux jouer avec ton enfant à table et tu peux lui donner des outils ludiques. Je suis toujours étonnée de voir les parents jouer quand ils donnent le bain ou quand ils changent la couche de leur enfant, mais de devenir très stoïque et très autoritaire quand on donne à manger à son enfant. Genre, faut pas que ça dépasse, faut pas que ça coule, faut qu'il mange proprement et faut qu'il finisse son assiette. Le repas pour un enfant est un jeu, comme une tour de cube, comme quand il est dans son bain, comme quand tu joues avec ses petits pieds quand tu le changes. C'est juste un moment de plaisir. Alors n'hésite pas à utiliser des assiettes qui vont être très ludiques. Une assiette de ce type va donner à l'enfant une impression de décider ce qu'il va manger, grâce à la petite flèche qu'il va tourner. De plus, comme tu peux le voir, encore une fois, ce sont des toutes petites cases avec des toutes petites quantités qui vont faire que l'enfant va plus facilement
finir son assiette. Tu l'auras compris, tu ne peux pas demander à ton enfant de finir son assiette si c'est toi qui l'as servi, si c'est toi qui as estimé comment il avait faim et de quoi il avait faim. En vrai, même si c'est lui qui décide, tu ne vas pas l'obliger à finir son assiette, tu vas juste lui faire remarquer qu'il en a pris trop par rapport à sa faim et ça aussi c'est intéressant de pouvoir en discuter avec lui et de lui faire remarquer avec les petits outils que je t'ai montrés. N'hésite pas à me laisser des commentaires car je pense que cette vidéo va susciter pas mal de réactions. Je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.